Bienvenue amis téléspectateurs au 4e match de Challenge Ecodim. Aujourd'hui encore nous sommes ravis de vous accueillir, ravis de vous recevoir, ravis de vous avoir nombreux en compagnie de Electron Télévision, la vision du futur, la chaîne citoyenne. Cette chaîne qui donne aussi l'opportunité aux enfants, c'est aussi l'enfant, c'est aussi la jeunesse, c'est aussi les femmes. Mais aujourd'hui nous sommes particulièrement avec les enfants qu'on appelle simplement la relève. Aujourd'hui, nous sommes dans Challenge Ecodim, le premier numéro de la semaine, le 4e déjà, un match depuis que l'émission a commencé. Vous savez que c'est une émission de compétition, mais aussi de brassage de différentes écoles du dimanche. Et vous connaissez le principe de l'émission. Je ne suis pas seul, je suis toujours en compagnie de cette belle dame appelée simplement Maman École du Dimanche, Maman Ecodim. Mais quelqu'un m'a sifflé à l'oreille que c'est Maman la Jouflue. Elle, c'est Larissa Ngakotou. Bonjour. Bonjour à la Jeff. Ça va, l'homme du parcours? Tout va bien, ça va. Bonjour à nos téléspectateurs, nos internautes, mais aussi la grande famille de Challenge Ecodim. Nous sommes très ravis de retrouver, encore une fois de plus, deux écoles du dimanche qui vont se challenger ce soir. On a quitté les églises évangéliques, le numéro 12 au Tchad, et nous avons également l'église La Parole de Vie appelée Elle Parvie. Est-ce qu'Elle Parvie est là ce soir dans la salle? Est-ce qu'on peut sentir votre présence? Très fort pour marquer sa présence. Est-ce que l'Ecodim, voilà, est-ce que l'Ecodim de l'église évangélique au Tchad numéro 12 est là dans la salle? C'est mort, hein? Voilà! Larissa, tu sais comment avant on faisait le plan de l'église douce? Non. On dit l'église qui ressemble à l'avion, là. Donc voilà. Votre acclamation là. Ça ne ressemble pas à l'église, voilà. De l'église qui ressemble à l'avion. Est-ce que vous pouvez acclamer très très fort pour marquer votre présence? Maintenant, est-ce que les deux écoles du dimanche peuvent mettre les mains ensemble? Acclamez très fort. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent faire des you-you? Larissa, tu as vu comment je fais mieux que toi? Non, mais ce qui est là, c'est que c'est les femmes qui ont fait les you-you et ça me réjouit. Tu sais, voilà. nous sommes toujours là, mais il y a également nos chefs, ceux qui décident de qui a le plus de points que qui. Le jury est déjà sur place, toujours bien concentré comme le lait. Pas de distraction. Nous avons au milieu le président du jury, M. Loum. Voilà. Est-ce que les enfants, vous pouvez acclamer pour le monsieur au milieu? Celui qui a le micro à la bouche. C'est monsieur le président du jury. Nous avons également à côté de lui monsieur Doumdé Bertrand. Voilà. Et nous avons le mannequin du jury, monsieur Stéphane, qui est aussi là ce soir. Voilà. En disant mannequin, j'ai appris que Stéphane s'est mis dans un régime pour arriver à la forme. Accélérer. Le président. Accélérer. Larissa, il ne faut qu'on change. Non, et il y a aussi derrière les caméras, il y a Abdias, il y a Benjamin, et aussi à la régie Dina Love avec toute son équipe au son, monsieur Mouga Bogel, et aussi la diffusion. En tout cas, c'est toute une équipe, c'est vous, c'est nous qui faisons Ecodim Challenge. Mais Larissa, attention. Oui. On risque d'oublier une catégorie, on va parler. C'est lesquelles? Alors, je vais commencer. Est-ce que les moniteurs qui ont accompagné les enfants de Ecodim sont là? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour que tous les enfants de l'école du dimanche ici mettent les mains ensemble? Acclamez très fort pour les moniteurs. Voilà. En tout cas, les acclamations ce soir, on en aura. Pour la gloire de Dieu et aussi pour l'enseignement que les moniteurs et les monitrices nous donnent et aussi pour la maison ITV qui nous accueille et qui nous offre ce merveilleux plateau pour lancer. Il faut aussi aujourd'hui que les moniteurs, des fois, là, ils ne sont pas bien. Bon, ça, on va parler de ça après, si tu permets. Monitrice, là, tu veux pas non, ce n'est pas ça. On va parler de ça après. Jeff, je crois que tout le monde est présenté. Oui, tout le monde est présenté. Il est maintenant temps de vous
présenter aussi le déroulé de notre programme de ce soir. Ouais. Challenge ETV, c'est 4 rubriques, en commençant par la connaissance générale, connaissance biblique, si vous voulez. Après la connaissance biblique, c'est le jeu Maranatha. Le jeu Maranatha vient la rubrique cherche verset. J'aime particulièrement cette rubrique. Et puis, la dernière rubrique est la culture générale. Alors, chaque école du dimanche va présenter un candidat par rubrique et vous allez voir que ça va aller vite, ça serait magnifique et ça permettra aussi à ceux-là qui ne sont pas encore à la page de se rattraper, mais aussi de nous rattraper parce que Challenge Ecodim se déroule pendant toutes les vacances. Nous allons à présent appeler nos premiers candidats, Jeff. Justement. Voilà, nos premiers candidats. Le candidat qui représente l'église numéro 12 dans la rubrique connaissance biblique. Est-ce qu'on peut l'applaudir pendant qu'il s'avance? C'est tout le monde qui applaudit le candidat. Ne choisissez pas. Voilà, à ma gauche, est-ce que le candidat de la connaissance biblique de El Parvis est déjà là et que peut se présenter sous vos ovations? Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Voilà, Jeff, homme siffle à l'oreille, qui a quelque chose, donc on va plutôt ramener les candidats du jeu Maranatha. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Jeu Maranatha. Ouais. Jeu Maranatha, s'il vous plaît. Également, hein? Voilà. Ok. El Parvis, voilà, toi tu laisses la place. Voilà. Ok, merci. Tu vas aller t'asseoir et tu reviens. Oui, la même chose. Maranatha et tes douces, c'est qui? Ok, merci. Toi, tu vas attendre. Nous voulons nous excuser pour ce petit désagrément. Ouais. Il va falloir... Nous commençons comme d'habitude avec la connaissance biblique. Ouais. Mais cette fois-ci, nous voulons commencer avec Maranatha pour des petites questions d'ajustement de l'autre côté. Alors, nous voulons simplement nous excuser. Mais ça ne change rien. Non, ça ne change rien. C'est toujours la même chose. Après tout, nous aurons toujours 4 rubriques. Voilà. Alors, va trouver ton voisin. Heureusement, il est habillé en tenue Barça. Non. Jusqu'à Barça. Voilà, on est... à la Jeff. À la Jeff. Derrière la caméra. À la Jeff. À la Jeff. À la Jeff. Oui, attention, on est en challenge éco-team. Et sur ça, je reste sur le principe. Ça va, mon voisin? Tu vas bien? Ok, maintenant tu peux parler à ton micro afin que les téléspectateurs qui sont à la maison, les auditeurs de IFM et aussi les internautes puissent savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Comment est-ce que tu t'appelles? Et de quelle église est-ce que tu nous viens? Je reprends le nom de Noubarasom Nassan Dubaï Péniel. Je viens de l'église El Parvis. Merci beaucoup. Tu peux demander à ton pote là de rester debout. Et puis mon pote, il va le faire. Là, il était juste en prière. Quand il parlait, il était aussi en prière. Voilà, il était en prière. Donc maintenant, il a fini la prière. Donc il va vous dire son nom sans prière. Maintenant, tu les regardes et puis tu leur dis comme on a déjà fini de prier. Je réponds au nom de Noubarasom Nassan Dubaï Péniel. D'accord. Merci beaucoup, Noubarasom Péniel. Alors, mon pote de Barcelonais, ça va? Oui, ça va. On peut avoir ton nom? Je m'appelle Ala Ramadjimbaï, tout mon Dieu béni. béni. Si tu veux prier. Non, tu restes debout, le micro peut te prendre. Tu n'as pas besoin de te courber. Hein. Reste tout droit, le micro va te prendre. Voilà, donne ton nom. Je m'appelle Ala Ramadjimbaï, tout mon Dieu béni. Dieu béni. Tu viens de quelle église? De l'été numéro 12. L'été numéro 12. Tu as quel âge? 12 ans. Tu as 12 ans. Ok, super. Un futur Lamine Yamal. Voilà, le jeu Maranatha consiste simplement à confronter les deux candidats
à un jeu qui, l'autre récite un verset, il passe la main à l'autre récite. Genre, moi je commence, Genèse 1:1, au commencement était la parole était Dieu. Maranatha, la lycée. Mais ça c'est en nom. Et quand vous représentez les églises, ouais. Maranatha, El Parvis, Maranatha, ET12, ouais. C'est comme ça que ça doit se Pour aller vite, Maranatha, ET12, Maranatha, El Parvis, tant que tu ne dis pas, ton ami ne va pas commencer le verset et on risque de grignoter tes points. Ça, c'est le principe. Et quand on donne, on commence d'abord par la référence biblique. Tu donnes d'abord la référence, tu cites le verset, tu finis, tu passes la parole à ton ami. Ça peut aller? Ok. Est-ce qu'on est prêt? Ça va? Ok. Nous allons prendre le jingle de Maranatha et nous revenons tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la rubrique Maranatha. C'est parti entre El Parvis et ET12, rubrique Maranatha. Alors, on commence par l'ET12. Jean 11:35, Jésus pleura. Maranatha, El Parvis. Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maranatha, ET12. Proverbe 14:34. Proverbe 14:34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Maranatha, El Parvis. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Maranatha, ET12. Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse garder les autres contents de suivre vous-même. Maranatha, El Parvis. Philippiens 4:13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Maranatha, ET12. Romains 3:23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maranatha, El Parvis. Philippiens 4:19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Maranatha, ET12. Jean 14:14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je vous le donnerai. Maranatha, El Parvis. 1 Jean 4:16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Maranatha, ET12. Jean 14:15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maranatha, El Parvis. Romains 3:12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Maranatha, ET12. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5:8. Maranatha, El Parvis. 1 Jean 4:8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Maranatha, ET12. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5:16. Maranatha, El Parvis. Job 1:2. Il n'a que 7 fils et 3 filles. Maranatha, ET12. Job 8:5. Si tu cherches Dieu, si tu pries avec force le Tout-Puissant. Maranatha, El Parvis. Somme 18:2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Maranatha, ET12. 125:5. L'Éternel est mon... 125:5. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Maranatha, El Parvis. Somme 19:1. Au chef de chantre, Somme de David. Maranatha, ET12. Ésaïe 48:17. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien et te conduis dans la voie que tu dois suivre. Maranatha, El Parvis. Bon, Maranatha, nous maintenant. Oui, Maranatha à la Jeff. Est-ce qu'on peut applaudir très 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 fort pour le candidat? Voilà, à la Jeff. Le jury nous a fait signe et nous on a pris notre Maranatha. En tout cas, tel que c'est parti, si on arrive, on n'arrête pas, on risque de lire toute la Bible. Absolument. Alors on va demander au candidat de venir se serrer la main, ouais. Et puis allez s'asseoir. Vous allez venir quand même vous serrer la main. Voilà. Merci beaucoup à la chef. Tu voulais accuser les moniteurs, je t'ai dit tu attends. Tu vas continuer par attendre, tu ne diras rien. En attendant, nous allons continuer. Nous appelons à présent les candidats qui représentent chaque église dans la rubrique connaissance biblique.
connaissance biblique, elle part vie. Est-ce qu'on peut accompagner notre ambassadrice avec les acclamations? Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut maintenant accueillir notre candidat ou bien l'ambassadeur qui représente ET numéro 12 dans la rubrique connaissance biblique? Voilà. Jeff, je ne sais pas si tu as remarqué avec moi, mais moi, ce que je vais demander ici, c'est que à chaque ambassadeur, les deux églises ont le droit de les encourager. Est-ce qu'on peut aller sur ce principe-là? Est-ce qu'on peut aller sur ce principe-là? Oui. Bon, maintenant, on va applaudir pour nos deux ambassadeurs qui sont sur place. Voilà, la rubrique connaissance biblique consiste, vous avez chacun et chacune, voilà, une feuille, vous prenez une feuille, vous mettez votre nom au-dessus de la feuille et votre église. Une seule feuille vous suffit. Installez-vous normalement devant le micro. Voilà. Mettez votre nom. Et puis le nom de votre église. Et puis quand on pose la question, vous n'avez pas besoin de formuler des phrases. Ouais. Mettez juste un et puis vous répondez directement. Deux, vous répondez directement. Vous n'avez pas besoin de formuler parce que ça va vous prendre du temps. Alors je vais venir vers... ton voisin. Mon voisin, de toute façon, il est habillé, on dirait un futur pasteur. Voisin, bonjour. Bonjour. Parle au micro, non, tu es très concentré. Bonjour. Bon, finis d'écrire d'abord, finis d'écrire. Tu veux embrouiller l'ambassadeur, pourquoi? C'est tout un pays qui est représenté à la chef. Il ne faut pas que j'entende. Toi, tu veux embrouiller tout le monde et partout. Avec les tous, voilà. Vas-y, ça va? Oui, ça va. On a fini. Tu peux maintenant te présenter. Je me nomme Dimadoum Prunel Shekinaël. Tu t'appelles Dimadoum Prunel Shekinaël. Shekinaël Dimadoum de El Parvis. L'église, la parole de vie. Église, la parole de vie. Merci beaucoup. C'est ton nom. Vous n'avez pas encore fini? C'est un livre que tu écris. Il peut au moins se parler. Non, laisse-le finir. Voilà, voisin, bonjour. Bonjour. Parle au micro. Bonjour. Je vais t'aider. Reste là, et puis reste bien droit, et puis parle, le micro va te prendre, il n'y a pas de souci, d'accord? Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as besoin de faire ça? Reste normalement. Savoure. Bonjour, tu vas bien? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mbaira Madi Prince. Je suis de l'été numéro 12. Bayramadi Prince, et toi tu as Shekinaël. Prince vient de l'été numéro 12. Alors nous prenons le jingle et nous revenons. La connaissance biblique, elle consiste à répondre à 10 questions. Alors, les questions peuvent être validées sur 30 secondes ou 1 minute. Alors, la première question. Vous êtes prêts? Oui. La première question en 30 secondes. Joseph fut le premier ministre de quel pays? Joseph, pas encore, je donne le chrono. Joseph fut le premier ministre de quel pays? 30 secondes, top, c'est parti. Et c'est fini, Larissa, question numéro 2. Question numéro 2. Qu'est-ce que le déluge et qui est le personnage principal? Qu'est-ce que le déluge et qui est le personnage principal? C'est parti pour 30 secondes. Pendant que vous répondez, sachez que c'est une question à 2 volets.
Et c'est fini. On range les bics. Question numéro 3. Comment s'appelle l'homme dont la femme a accusé injustement Joseph? Comment s'appelle l'homme dont la femme a accusé injustement Joseph? 30 secondes, c'est parti. Et c'est terminé. Question numéro 4. Comment s'appelle le soldat qui a été tué par la fronde de David? Comment s'appelle le soldat qui a été tué par la fronde de David? Par la pierre de David, si vous voulez. 30 secondes. 30 secondes, c'est parti. Question numéro 5. Qui est le précurseur de Jésus dans son ministère? Qui est le précurseur de Jésus dans son ministère? Alors, précurseur. C'est parti. 30 secondes. Pour toutes vos requêtes, veuillez vous adresser au jury. Question numéro 6. Lazare a été ressuscité après combien de jours? Lazare a été ressuscité après combien de jours? C'est parti pour 30 secondes. Merci pour la question numéro 6. Cette fois-ci, question numéro 7 pour 30 secondes. Jésus est mort à quel âge? Jésus est mort à quel âge? Top, c'est parti. 30 secondes. Question numéro 8. La reine Esther a jeûné combien de jours sans manger ni boire? Combien de jours est-ce que la reine Esther a jeûné sans manger ni boire? C'est parti pour 30 secondes. Question numéro 9, avant-dernière question. Le quiz se passe entre le thé numéro 12 et l'église El Parvis et c'est chaud. Je vous assure que c'est chaud.
Avant-dernière question, question numéro 9. Comment s'appelle l'oncle de la reine Esther? Comment s'appelle l'oncle de Esther? 30 secondes, c'est parti. Et c'est terminé, c'est Godot. La dernière question, question numéro 10. La Bible est composée principalement de combien de parties? La Bible est composée principalement de combien de parties? Si vous connaissez, citez-les. C'est parti pour 30 secondes. Merci. Surtout, Larissa, c'est une question à 2 volets. La Bible est composée de combien de parties? Compartiments. Une réponse, citez-les, une réponse. Une question à 2 volets. Et c'est fini. Je vais marcher, venir auprès de Prince pour prendre... On dépose les bics, attention. Voilà, je récupère. Moi-même, j'ai récupéré le bic. Voilà la question. On va les libérer. Ouais. Chekinaël, ça va. Ton sourire est très confiant. Prince, ton sérieux est trop sérieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour les accompagner? Prince et Chekinaël à l'escalade. Alors, la J'ai vraiment envie de commencer. J'ai vraiment commencé et quelqu'un me dit de m'éloigner du mari de l'autrui. Et c'est ce que je fais. Du coup, la réponse de El Pavi à la question 1, Joseph fut le premier ministre en Judée. Attention, on ne rit pas. Je suis concentré. Le personnage principal est Noé et le déluge, ce que Dieu a envoyé. Personnage principal, Noé, et c'est le déluge. Je peux continuer le jury? Oui. Question 3, c'est écrit sauveur, sauvé. Question 4, le soldat qui a été tué par la pierre de David est Goliath. Question 5, le précurseur de Jésus est... Bon, on va revenir compléter ça après. Question numéro 6, il a été ressuscité après 4 jours. Question numéro 7, Jésus est mort à 33 ans. Question 8, la reine Esther a gémi pendant... On va revenir compléter aussi. Question 9 également. Bon, si vous nous permettez, on reviendra compléter. Et la dernière question, question 10, c'est la Bible est composée de 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le T12 par le biais du prince dit question numéro 1. Numéro 1, il répond Égypte. Question numéro 2, déluge l'inondation, c'est Noé. Question numéro 3. Joseph. Question numéro 4, Goliath. Question numéro 5, Judas Iscariote. Question numéro 6, après 4 jours. Question numéro 7, 40 ans. Question numéro 8, la reine, 40 jours et 40 nuits. Question numéro 9, André. Question numéro 10, 66 livres. Le jury, je peux répondre, c'est bon. Oui, on va les remettre, ils vont s'en charger. Entre-temps, À qui le droit? les enfants, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut chanter un petit chant en 2 secondes? Papa Abraham a beaucoup d'enfants. On y va.
la partie là, tu n'as pas vu, non. La partie là, toi, tu as déjà quitté. Assis-toi, lève-toi là, toi, tu n'es plus dedans. C'est venu après que nous, on est parti de l'école du dimanche. Et à la jeune, moi, il y a quelque chose qui a voulu m'animer, mais comme j'ai promis de ne pas rire, voilà. Comme tu sais, hein, je ne vais pas te dire, je te dirai ça hors micro. Vous savez, depuis quelques jours, il y a un chant là qui fait chaud un peu partout. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la radio. Quelqu'un connaît? On peut chanter ensemble? 1, 2, 3, 4. Nous avons le privilège et l'exclusivité d'avoir l'auteur-compositeur de Je me promenais avec nous ici à Challenge Ecodim. C'est sur la chaîne citoyenne et nulle part ailleurs. Est-ce qu'on peut accueillir très très fort notre artiste, notre chante qui va avancer sous vos ovations? Il faut qu'il se promène. Voilà. On se promène. Non, vous n'allez pas. Voilà. Et c'est ici qu'on va se promener. Aujourd'hui, c'est sur le plateau de Challenge Ecodim qu'on va se promener. Bonjour. Ça va? Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler. On veut juste chanter. Vous chantez, nous on va donner la cadence et puis on va vous accompagner et puis nous aurons l'occasion de revenir plus tard. Vous permettez? Voilà, on fait comme à la chorale, chantre et chant ou bien on commence seulement. Voilà, alors le micro est à vous et aussi le plateau. Ici. Donc vous chantez et puis voilà, c'est parti. Okay. Je me promenais au nom de Jésus, qui est tout puissant. Satan, il m'a parlé la route. Quel malheur, je me promenais au nom de Jésus, qui est tout puissant. Satan, il m'a parlé la route. Quel malheur, je me promenais au nom de Alpha, Omega. Satan, il m'a barré la route. Quel malheur, je me promenais au nom de Alpha, Omega. Satan, il m'a barré la route. Quel malheur, je me promenais au nom de Jésus, qui est tout puissant. Satan, il m'a barré la route. Quel malheur. Alors, merci. Alors, peut-être une question avant de te libérer. Quand tu regardes les réseaux sociaux maintenant, comment tu te sens? Jusqu'à ce que même en Côte d'Ivoire, partout, les gens ont récupéré le chant. Comment tu te sens? Merci pour votre question. J'étais un peu en retard de voir sur les réseaux sociaux. C'était une grande surprise. On m'a surpris. J'étais très content. Et en me posant la question, j'ai dit le nom du Seigneur soit loué. Parce que je suis un compositeur, un animateur, un traducteur. Okay. Donc ça me fait vraiment fier. D'accord. Peut-être une question bizarre. Quand tu te promenais là, tu te promenais pour aller où? Et puis ça t'a barré la route. Je me promène un peu partout. Ok. Tu sais, quand je parle, c'est pas non seulement à moi, mais à tout le monde. Parce que c'est quelqu'un qui est très malin. D'accord. Il t'est arrivé à barrer la route. Quand j'ai employé ça, c'est parce que si tu as un problème, c'est la route qui est pareille. Justement. Justement. Si tu trouves un problème spirituellement, c'est que ta route est pareille. Lui, il est malin. Il cherche là où se trouvent les chrétiens. Il cherche là où il y a la parole de Dieu.
il veut absolument parler la bouche. Écoutez la parole de Dieu n'avance pas. Dieu, Dieu, Dieu tout-puissant, Satan, Satan. Merci beaucoup. C'est ça aussi la vision de futur. Aujourd'hui, nous vous disons, amis téléspectateurs, qu'on a l'exclusivité. Hein. Vous avez regardé sur les réseaux sociaux. Nous, on a l'artiste avec nous sur le plateau. C'est aussi ça, challenge économique. Oui, c'est aussi ça, challenge économique. C'est aussi déceler les talents cachés. Oh, Voilà. ouais. Donc, aujourd'hui, nous avons le privilège avec le nouveau compositeur de Je me promener qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a fait également le tour de l'Afrique psychologique. Nous allons juste le raccompagner. Pendant qu'il serait en train de partir, nous allons appeler les ambassadeurs de nos deux églises qui Est-ce qu'on peut représentent dans la rubrique Cherche Verset. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Merci beaucoup. Merci. Faut te promener jusqu'à aller t'asseoir, ça va aller. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? L'autre là. Question dure là. Moi je peux donner. Today, na today. Voilà. Larissa, c'est en sortie orange. Non, nous on est déjà sortis, on s'est promené jusqu'à on est déjà à la porte. Voilà, donc ce qui va se passer, se passera. Je me sens bien. Je me sens tellement bien parce que je suis entourée. Je suis entourée, et quand je dis je suis entourée, vous savez déjà mon combat de tous les jours. Est-ce que tu sais que je suis toujours imperturbable? Quelle influence. En tout cas, j'aime quand je suis entourée des femmes, quand je suis entourée de la genre féminine. Est-ce qu'il y a les mamans dans la salle? Un peu de youyou. Des youyou. Merci beaucoup. Est-ce que, les gars, vous savez tout ce qu'elle a dit? C'est parce qu'il y a 3 femmes sur le plateau et puis je suis seul garçon. Est-ce que les gars sont là? Est-ce qu'on peut prouver qu'on est là, les gars? Voilà, tu as vu, nous on est là toujours. Alors, cherche verset consiste simplement à ce que vous avez la Bible devant vous et lorsqu'on va vous donner la référence, vous fouillez et celui qui... Non, on ferme la Bible, elle reste fermée. Alors, vous aurez un chrono de 30 secondes pour vous permettre de trouver la référence. Dès que vous trouvez, vous lisez d'abord la référence et puis après, on passe à autre chose. Alors, nous allons revenir à vous juste après le jingle. Cherche verset. C'est bon? Ouais. Est-ce que ta voisine, tu connais son nom? Ben, tu as parlé des filles, non? C'est entre vous, non? Demande à ta voisine comment elle s'appelle. Voisine. Ouais. Ça va? Ça va. Je suis à 0 mètre de toi, tu parles, je n'entends pas. Ça va. Comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Maman Diboy Charité. Maman Djibé. Donc c'est dans le futur. Ouais. Charité, j'aime bien ça. Alors, Charité nous vient de quelle église? Je viens de l'église était numéro 12. ET numéro 12. Tu es prête pour chaque verset? Ouais. Merci beaucoup. Oui, voisine, ça va? Ça va. Tu peux venir au milieu et parler à ton micro. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Comment est-ce que je peux t'appeler? Kemsol orné langato. Quel sol orné la garde? J'aime le chocolat. Voilà, j'ai touché. Ok. Voilà, alors, tu nous viens de famille, c'est ça? Oui. Merci. Le jeu consiste juste à trouver la différence que nous allons vous donner. Et quand vous trouvez, vous répétez après, vous répétez la référence trouvée avant de visiter. Après cela, on referme les livres normalement Et on avant range. de passer à autre chose. On est d'accord? Top, c'est parti pour le premier verset. Ézéchiel 37, 22. Ézéchiel, non, Charité. L'amour, c'est quand vous commencez ensemble. Parce que tu es Charité. Ézéchiel 37, 22. Top, c'est parti.
Ézéchiel 37, 22. Ézéchiel 37, 22. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ok, merci beaucoup. Quand vous trouvez, vous lisez directement. C'est bon? Et dès que vous donnez le début, et si la régie nous siffle à l'oreille que c'est bon, on passe à autre chose. On est d'accord? Voilà. 2. Osée 6. Osée. On ferme d'abord les Bibles. Et on reste devant. Voilà. Vous avez vu, c'est un problème technique. Si vous bougez à la maison, on ne peut pas bien comprendre. Osée, le chapitre 6, le verset 1 à 2. Osée 6, 1, 2. On referme. On referme et c'est le dernier avertissement, si vous permettez. C'est le dernier avertissement. On risque de... Voilà. Le jury fait signe. Charité, le jury nous fait signe que si ça se reproduit, on va simplement disqualifier les T12 de cette quiz. Voilà. D'accord? Ok. Ça va aller, hein? La patience, c'est le fruit de l'esprit. Voilà. Osée, le chapitre 6, le verset 1 à 12. Donc, c'est parti. Vous avez osé combien? Osée 6 et 2. Osée 6, 1 à 2. Venez, retournons à l'Éternel. C'est bon, le jury nous fait signe que c'est bon. Nous allons passer, refermer la Bible. Bon, Larissa, je pense qu'on va faire un exercice. Nous-mêmes, on va venir, on va rester près de vous, on va se rassurer que les Bibles sont bien fermées. Voilà, comme ça. Et puis, après, on va lire. Voilà, maintenant, soyez relax. Soyez relax. Charité, ça va On aller. répète Tu as besoin deux, d'une trois bouteille d'eau? fois. Ça va? Pas, mais nous-mêmes, D'accord. nos points sont prélevés par le jury. 3. Jonas 1, 2. Jonas 2, 1. Jonas 2, 1. C'est parti. Jonas 2, chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Le jury, super. Nous passons. Question numéro 4, les Bibles refermées. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Question numéro 4, 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Top, c'est parti. Les Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilier, prie et cherche ma force. C'est bon. Nous passons. Larissa, question numéro 5. Question 5. Josué 1, 8. Josué 1, 8. C'est parti. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est. Larissa, on va faire quelque chose. Il faut qu'on fouille la Bible de c'est Shekinaël pour nous rassurer. On ne peut pas fouiller, mais elle a juste une technique à elle de chercher. Et là, si le jury le permet, bon, c'est une technique. Bon, on ne sait jamais, Larissa, dans la vie, on ne sait jamais. Il faut toujours savoir. En tout cas, auprès des enfants pour, voilà, chacun a sa méthode, chacun a sa façon. Il suffit juste d'être intelligent. Et puis, c'est parti. Question numéro 6. Nombre 33. Nombre 33. C'est parti.
Nombre 33. Nombre 33. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement. Merci beaucoup. On refait. Question numéro 7. Lamentation 3, 39. Lamentation de Jérémie 3, 39. C'est parti. Lamentation 3, 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Super, on passe. Merci le jury pour votre promptitude. Est-ce que tu peux poser avec ta voisine, s'il te plaît? Donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. Pose avec ta voisine. Charité. Demande-la d'être relax. Ça va? Ça va. Je t'ai proposé une bouteille d'eau, tu as refusé. Je n'ai pas besoin. Tu n'as pas besoin d'eau? Tu as besoin de quoi? Rien. De rien. Tu as besoin du Saint-Esprit? Modèle unique, est-ce que tu peux nous regarder? Ça va aller. D'accord? Okay. Respire un grand coup. Voilà. Ne te mets pas la pression. Voilà. Je pense que ça va. 8. Sophonie, chapitre 1, verset 14. Sophonie, chapitre 1, verset 14. C'est parti. Sophonie, chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Question numéro 9. Marc 10, 14. Marc 10, 14. C'est parti. Marc 10, 14. Jésus, voyant cela, fut indiqué et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 10 et dernière question. Colossiens, le chapitre 3, le verset 13. Colossiens, le chapitre 3, le verset 13. C'est parti. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà. Le jury, c'est possible de libérer déjà les candidats. Les candidates. Oui, voilà. Est-ce que la régie également est prête pour qu'on puisse libérer les candidates? On les raccompagne. Voilà. Est-ce qu'on peut raccompagner nos ambassadrices avec les ovations? Alors, cette fois-ci, si vous venez de nous prendre en marche, amis téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Challenge Ecodim, une émission de divertissement, de brassage, mais aussi de compétition réservée à toutes les écoles du dimanche, que ce soit à N'Djamena, vous qui êtes dans les provinces, vous qui êtes dans les alentours de N'Djamena qui nous regardez et que vous voulez participer, veuillez prendre attache avec le secrétariat d'Electron Télévision et vous pouvez participer. Challenge Ecodim, c'est tous les samedi et dimanche à 17h sur Electron Télévision. Alors, nous sommes aujourd'hui au 4e match qui oppose l'église évangélique au chat numéro 12 à l'église La Parole de Vie. Alors, c'est ainsi que nous avançons. Cette fois-ci, Larissa, nous allons prendre le dernier quiz. Oui, nous appelons les candidats de chaque
église qui les représente dans la rubrique culture générale. J'aime trop cette rubrique-là. Est-ce qu'on peut ovationner nos candidats? Hey! Voilà. Jusqu'à ce qu'ils s'installent. Ils ne sont pas encore arrivés. Merci beaucoup. Le match, ce qui est sûr, sera serré. Parce qu'il y a 2 contre 2. Mais la femme n'a jamais peur. Elle ne recule devant rien. Alors, je reste confiante. Bonjour, Vazon. Oui, bonjour. Ça va? Est-ce que tu peux... Voilà, merci beaucoup d'avoir compris ce que j'allais te demander. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs et dire de quelle église est-ce que tu nous viens? Moi, je m'appelle Abdelkerim Wisdom et je suis de l'El Parvis. Merci beaucoup. Tu peux respecter ta taille, il n'y a pas de souci. C'est bon? Oui. Voilà, tu restes debout, tu parles, on comprend. Wisdom. Wisdom? Oui. Is your name? Yeah. Ok. À toi, chef. Tu as peur de te blesser, quoi? Non. D'accord. C'est moi qui l'ai prononcé pour toi. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nodilar Alice Issa, je viens de l'ET 12. Nodilar Alice. Issa. Donc toi, dans ta charité, là, tu donnes l'argent seulement. Nodilar. Non, c'est pas ça. D'accord. Tu es prête à représenter dignement la grande église évangélique au Tchad numéro 12? Je sais pas, mais s'il plaît à Dieu. Et tu viens ici pour dire s'il plaît à Dieu. Et puis si Dieu dit que ça ne me plaît pas, on fait comment? Ça va lui plaire. Sa volonté soit faite. Il dit ça va lui plaire. Sa volonté soit faite. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Alice? Alors, devant vous, vous avez une feuille et un bic. Vous allez mettre votre nom et le nom de votre église. Vous mettez simplement ET. Toi, tu mets simplement ton nom, après tu mets ET12. De l'autre côté, tu mets ton nom et tu mets El Parvis. Et puis, c'est bon, ça avance. Nous prenons le jingle de notre dernière rubrique et nous allons revenir pour ensemble terminer ce numéro ensemble avec vous, amis téléspectateurs, internautes, aussi grands amis, grande famille de IFM, j'allais dire, chef. Le jingle. La culture générale consiste à répondre à des questions. Alors, nous l'avons dit aux candidats de la connaissance publique, vous n'avez pas besoin de formuler des phrases. Si on pose une question, mettez juste la réponse. Ça vous permettra de gagner en temps. Alors, vous avez toujours 30 secondes comme chrono. La première question de culture générale, si vous êtes prêts. Qui est le maire de la ville de N'Djamena? Qui est... Non, tu vas patienter. Le chrono n'est pas lancé. Qui est le maire de la ville de N'Djamena? 30 secondes. C'est parti. Et c'est fini, Larissa, nous continuons à la question numéro 2. Question 2. N'Djamena compte combien d'arrondissements? N'Djamena compte combien d'arrondissements? Top, c'est parti pour 30 secondes. Chut. Merci, 30 secondes de chrono est parti. Question numéro 3, nous allons aller un peu plus vite. Question numéro 3. Moundou se trouve dans quelle province? Moundou se trouve dans quelle province? Top, c'est parti pour 30 secondes.
C'est fini. Attention au sifflement dans la salle. Attention à tous les regards qui lancent des signes. Attention à tous les gestes également. Le jury vous regarde, nous vous regardons. Les caméras sont aussi là. La régie aussi a les yeux sur vous. Alors faites très attention pour ne pas disqualifier vos candidats. Je pense que Larissa, il faut prendre 30 secondes pour revenir dessus. Ouais. Vous savez, c'est une compétition et on ne siffle pas. N'oubliez pas que le jury vous regarde, les caméras, il y a ce qu'on appelle la VAR. Donc le jury peut claquer le doigt et puis on va ramener celui qui a sifflé là, on va te plaquer à l'écran, tout le monde va te voir, tout le monde va voir ce que tu as dit et puis ensuite on va éliminer ton candidat. Alors nous vous en prions, ne sifflez pas les réponses. Et aussi, ne lancez pas des regards qui déstabilisent. Et des fois, ils sifflent même de mauvaises réponses. C'est ça le plus... Vous ouvrez vos grands yeux et les candidats ont peur. Vous ne savez pas. Baissez les yeux un peu. Nous continuons, Jeff, à la question numéro 4. SAR se trouve dans quelle province? SAR se trouve dans quelle province? C'est parti pour 30 secondes. Déjà, je rappelle aux candidats que même si vous n'avez pas la réponse, rassurez-vous de mettre le numéro de la question sur votre feuille. On était au numéro 4. Numéro 5. Quel est l'ancien nom de la ville de SAR? Quel est l'ancien nom de la ville de SAR? Top, c'est parti, 30 secondes. L'ancien nom de la ville de SAR. C'est la question numéro 5. C'est Tiga Kalas. Question numéro 6. Le palais de la démocratie est situé dans quel arrondissement? L'Assemblée nationale se situe dans quel arrondissement? C'est parti pour 30 secondes. Merci pour le quiz numéro 6. Cette fois-ci, nous sommes à la question numéro 7. Quel est le nom de l'artiste qui est donné à l'espace culturel de Moursal? Quel est le nom de l'artiste qui est donné à l'espace culturel de Moursal? 30 secondes, c'est parti. Alors, pour permettre à Larissa de respirer, pour permettre aux candidats de faire la tête comme ça, nous allons prendre une BA en 30 secondes et nous revenons. Chers téléspectateurs, Electron TV vous offre une nouvelle plage de divertissement et d'éducation. Bientôt sur vos écrans, Challenge Ecodim. Challenge Ecodim est un espace réservé aux enfants de différentes écoles du dimanche. Challenge Ecodim est un cadre de compétition et de brassage axé sur la connaissance publique et la culture générale. Vous êtes une école du dimanche. Challenge Ecodim est pour vous. Vous êtes un particulier, une institution ou une organisation, vous pouvez joindre votre image ou votre marque en sponsorisant cette émission. Vous pouvez nous contacter au 68 62 29 79 66 51
37 83. TV, la chaîne citoyenne, la vision du futur. TV, la chaîne citoyenne, la vision du futur. Challenge Ecodim continue son bonhomme de chemin. Nous sommes dans la rubrique culture générale et c'est la dernière rubrique de ce jour. Question numéro 8. Les candidats. On est prêts? Merci. Citez 2 rythmes de danse traditionnelle tchadienne. Citez 2 rythmes de danse traditionnelle tchadienne. Stop, c'est parti pour 30 secondes. Question numéro 9. Que signifie EET? Que signifie attention? Attention. Attention. Que signifie EET? 30 secondes, c'est parti. La dernière question, Larissa, tu me prêtes? Tu me prêtes? Prochainement, je vais te prêter une autre question. Je vais pas te laisser. On y va. Je vais te laisser. J'ai un mot à dire au jury. En tout cas, pourquoi c'est toujours moi? J'ai dit ça comme ça. Pourquoi? Question numéro 10. Vrai ou faux? Non. Réel et Barça. Tu as vu que tu prononces même mal, Larissa. Faut laisser. Réel, je voulais même dire autre chose, mais là, je suis concentrée. Real et Barça sont des clubs de football du Tchad, vrai ou faux? Top, c'est parti. Merci aux candidats. La dernière question vous a permis de sourire et on a lu la joie, l'espoir dans vos visages. Ainsi prend fin la rubrique culture générale. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Real et le Barça qui sont des clubs du Tchad? Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, Larissa, nous voulons simplement informer aussi à tous les partenaires, à toutes les entreprises, à toutes les organisations qui nous suivent que vous pouvez associer toujours votre marque à cette émission. Vous pouvez toujours associer votre image à cette émission en contactant simplement le service marketing de Electron, en contactant simplement le secrétariat de Electron. Vous êtes dans tout, on peut toujours vous aider à communiquer, à travailler à travers cela. Et aussi, même si vous êtes des équipes de football, tout ce qui est sportif, vous pouvez toujours associer votre marque à Challenge Ecodim. Vous êtes des organisations chrétiennes, nous vous attendons. Ne tardez pas, venez. Nous allons nous amuser ensemble avec les enfants. Voilà. Oui, tu vas reprendre la feuille de ta voisine. Merci. Merci. Et nous espérons que le jury est prêt. Je suis avec la feuille de El Parvi, dans Wisdom. À la question numéro 1, le maire est, on va revenir compléter. 2, N'Djamena comporte 12 arrondissements. 3, Mayo Kébi. 4, le SAR est inédit, Tivesti Est.
5. C'est fort, on va revenir. 6 se trouve dans le 3e, donc vous savez c'est le 3e arrondissement. 7 espace Talino Manou. 8 le Ndo et le Bayan. 9 église évangélique au Tchad ou du Tchad. 10, vous connaissez tous la réponse, c'est faux. Voilà. C'est ce qui est écrit ou bien c'est ce qui est écrit. Ah d'accord. Voilà. Sur ma copie, question numéro 1, point d'interrogation. Question numéro 2, 10. Question numéro 3, N'Djamena. Question numéro 4 et 5 sont vides. Les colonnes sont vides sans réponse. Question numéro 6, premier arrondissement. Question numéro 7, Talino Manou. Question numéro 8, Bayan, Saï. Question numéro 9, Église évangélique du Tchad. Et question numéro 10, on copie la réponse de Larissa, faux. Voilà. Vous avez fait contrôle C, contrôle V. Merci beaucoup. Alors, pour permettre au jury de délibérer, nous allons repartir de l'autre côté de la régie, prendre une transition musicale avant de revenir. De l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent dans mes voies. Oh, 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 je suis rassuré. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Rohi, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Rohi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Devant mes ennemis toujours, tu dresses ma table, tu oins ma tête d'huile odoriférante. Oui, le bonheur et la grâce me suivront tous les jours sur la terre des humains. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Rohi, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Rohi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Libera Newa, Gakom de libera Siwa.
C'était une belle musique signée le chanteur Armand Ntikolta qui nous chante les Psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, la liste, cette fois-ci, nous allons recevoir un moniteur de El Parvi, un ou une de El Parvi, un ou une aussi de l'été 12 sur le plateau ici avec nous. Alors, El Parvi, est-ce que vous pouvez nous envoyer un moniteur ou une? Pareil pour l'été 12. Les enfants, est-ce qu'on peut un petit cadeau? On reçoit le moniteur de ET12. Voilà, un petit cadeau, on va l'envoyer après. Bonjour, moniteur. Bonjour. Voilà, prenez place. Voilà, vous vous présentez et aussi vous donnez votre impression par rapport à Challenge Ecoteam que nous avons commencé il y a semaines déjà. Ok. Mes impressions, c'est des impressions de satisfaction. Parce que nous voyons déjà nos enfants qui s'évaluent et ça nous permet, nous moniteurs aussi, de réajuster également nos enseignements. Je suis vraiment très content de ces deux équipes-là. Ok, et en tant que moniteur, en tant que papa, comment est-ce que pensez-vous que la relève est assurée ce soir? Ou bien quand on va rentrer, on va encore ajouter un peu des ingrédients pour redonner un goût à la sauce que nous venons de consommer ce soir? Ok, ça mérite qu'on ajoute un peu d'ingrédients parce que nous nous sommes basés beaucoup sur l'enseignement biblique, mais oui. La connaissance générale, là, ça manquait un peu à nos enfants. Ouais. Maintenant, il est question qu'on essaye de venir de temps en temps là pour le faire connaître. Oui, on dit école du dimanche et à l'école, il y a tout. Il y a tout, effectivement. Il y a le foot, il y a la santé, il y a le social, il y a l'économie, il y a tout. Tout à fait, et c'est ce que le jury a fait. Le jury a mélangé le plat. En tout cas, merci beaucoup. Avant de libérer le moniteur pour accueillir la monitrice d'Ecodim, peut-être que moniteur... diminuer un peu l'âge de la mort de Jésus, ça nous fera du bien. Okay. Voilà. Bon. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous, on pensait que l'enfant allait dire 33 ans, mais bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour accompagner simplement le moniteur de l'ET12 et accueillir la monitrice de El Parvi? Venez. Larissa, cette fois-ci, c'est une dame et c'est moi qui m'en occupe. Tu peux bouger un peu pour nous laisser. Voilà. Monitrice, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Ça va, je vais très bien. Je suis dans ma piscine, donc moi, je vais très bien. Pas de problème. Alors, quelle est votre impression quand vous voyez ce qui se passe entre les deux écoles du dimanche? J'en suis vraiment ravie et j'apprécie cette initiative parce que ça permet un brassage. Ça permet que nos enfants connaissent aussi qu'il y a leurs frères des autres églises. Ouais. Et qu'ils se perfectionnent aussi parce que ça va leur permettre de savoir là où il y a des failles pour les combler. Et vraiment, j'en suis ravie. Alors, de notre côté à Electron, si vous avez une proposition à nous faire, ce serait laquelle? Quel genre de proposition? Dans un domaine technique, vous y êtes déjà. Alors, dans l'organisation, dans tout, bref. Ok, toute œuvre humaine n'est pas toujours parfaite, je pourrais le dire, mais comme vous êtes aussi, je suppose, vous allez vous en rendre compte, bien sûr. Donc, le Seigneur vous aide à mieux vous en découvrir vous-même. Ça veut dire qu'on ne va pas manger notre piment dans votre bouche. C'est ce que ça veut dire. Ah non. Merci beaucoup, merci pour le travail que vous faites. Et merci à tous les moniteurs pour le travail que vous faites en écoutant, en regardant et en voyant le niveau des enfants. Nous disons simplement que le Seigneur vous donne encore la force de continuer à encadrer ces enfants pendant encore longtemps. Merci. Les enfants, est-ce qu'on peut mettre les deux mains ensemble pour accompagner la monitrice jusqu'à ce qu'elle reprenne place? Eh oui, El Parvi, champion, Electron TV, la chaîne citoyenne, la vision du futur. Vous pensez que nous, on est du reste? Non, hein? Bon, Larissa, on va faire pour nous ETV. Oui. Merci, cette fois-ci, nous allons faire place au jury pour la délibération. Avec le challenge Ecodim, quand les membres du jury approchent.
Il y a le son qui fait gang gang dans le film là. Les sons de dauphin. Donc, vous allez voir que les gens rient, non? Quand le jury va arriver net, les yeux vont commencer à se fermer. Et ce qui est bizarre à ce moment-là, c'est le jury qui rit. Oui, oui. Ils sourient. Ils ne sont plus comme avant. Hein. Ils sourient et puis voilà. Nous allons appeler, si tu permets, les vas-y. De ET12, tous les 4 candidats et aussi les 4 candidats qui ont représenté El Parvis. Est-ce qu'on peut accompagner nos ambassadeurs? Très, très, très fort. Avant que vous rentriez là, vous allez apprendre ça là, tout le monde ici, avant on va partir. Larissa et moi aussi on va apprendre. C'est même quoi, et puis c'est entre vous seulement là. Ok, le jury. Place au jury. J'aime bien la combinaison d'ici. Hein. Par contre, là-bas... Chers enfants, chers moniteurs, chers parents, nous sommes très contents de suivre de bout à bout l'émission. Et comme vous nous regardez, nous sommes au nombre de 3. Je suis le président du jury. Et je vais laisser la parole à notre Benjamin de vous donner le résultat. Merci, président du jury, de m'avoir accordé la parole pour donner le résultat de ce challenge EcoGym. Franchement, c'est comme quelqu'un l'avait dit au départ, c'est Jésus qui gagne. N'est-ce pas? Oui. Merci bien. Alors, nous rappelons ici que nous avons 4 rubriques, à savoir connaissance biblique, cherche verset, maranatha et culture générale. Pour connaissance biblique, El Parvis à 5 sur 10. ET12 à 4 sur 10. Cherche verset, El Parvis à 9 sur 10. ET12 à 1 sur 10. Pour rubrique Maranatha, El Parvis à 10 sur 10. ET12 a également 10 sur 10. Enfin, culture générale, El Parvis à 4 sur 10. ET12 à 5 sur 10. Total sur 40. Alors, le jury déclare El Parvis champion 28 sur 40 et était 12 20 sur 40. C'est Jésus qui gagne. Amen. Pendant que le jury continue à saluer les ambassadeurs, Larissa est où? Larissa, tu es très loin, c'est pas bien. Viens. Je fais de mon mieux pour respecter les consignes. Alors, nous voulons simplement dire merci à toutes les 2 églises. Merci au jury, parce que ce n'était pas évident. Merci, vous pouvez reprendre place. Nous savons que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et Larissa, moi, je vais saluer quand même mes voisins. Vas-y. Charité. Visca Barça. Alice. Prince. C'est ça, non? Prince, toi, là, je sens que tu vas devenir pasteur. De toute façon, tu es sérieux, là. Tu vas devenir pasteur. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Ouais, nous sommes arrivés à la fin. Mais ce qu'il faut signaler au passage, c'est que demain, nous n'aurons pas de match, mais on se retrouvera la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, pour continuer avec la phase éliminatoire de Challenge EcoGym toujours, avant qu'on puisse revenir voir les églises gagnantes, voilà, qui vont s'affronter, et puis voilà, jusqu'à la fin pour qu'on puisse finir ensemble. Alors nous signalons juste au passage
Merci Larissa, merci pour votre fidélité, amis téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour votre fidélité, vous les internautes, vous qui nous suivez à travers les chaînes de radio IFM. Merci à El Parvis, merci à ET12, merci à tous les pasteurs, les responsables de ces églises qui nous ont fait confiance. Merci aussi aux moniteurs pour le travail que vous abattez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et on se prend la semaine prochaine. Electron TV, la vision du futur.